De toute façon, on va terminer jusqu'au 20e point. Donc là, on arrive au 17e point, parce qu'il y a 20 points. المتصدق يحصل على مضاعفة الأجر على حسب إخلاصه لله تعالى لقوله سبحانه وتعالى. Donc bien sûr, donc, celui qui va donc, donner pour Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr il va recevoir donc, énormément de récompenses. Et la récompense, elle peut bien sûr donc, se multiplier selon sa sincérité. Allah dit bien مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Donc celui qui donne, c'est l'exemple de ceux qui donnent de leurs biens dans le sentier d'Allah, sont comme donc une semence ou un noyau qui a fait pousser donc 7 épis, et dans chaque épi il y a 100 grains. Donc il a fait pousser ce grain là qui doit ramener 7 épis, et dans chaque épi il y a donc 100 grains. On comprend qu'on arrive à 700, 100 fois 7. Wallahu yuda'ifu liman yasha, et Allah fait augmenter, multiplier à qui il veut. Wallahu wasi'un alim. Donc la récompense, Allah nous l'a donné jusqu'à 700. C'est énorme. Tu donnes 1, Allah il peut te, selon ta sincérité, selon ta façon de faire, Allah il peut te augmenter jusqu'à 700. C'est beaucoup. Il n'y a pas meilleur intérêt que ça. On n'est pas en train de parler de 4%. On est en train de qui sont en plus interdits. On est en train de parler à ce moment-là de 701%. On est en train de parler de 700% qui vont, donc pour celui qui le fait de la meilleure façon, sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi les hadiths de Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu qui dit جاء رجل بناقة محطومة فقال هذه في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها محطومة. Donc il y a quelqu'un qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette chamelle, et donc il a bien dit wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a dit donc cette chamelle sera bien sûr pour le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit tu en auras 700. Donc tu en auras 700 le jour dernier. Tu en auras 700 le jour dernier. Et je sais qu'il y a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit bien, et je l'ai vu jouer avec ses chameaux. Je l'ai vu donc jouer avec ses chameaux au paradis. Donc celui qui donne d'un bien, il peut retrouver donc la même catégorie, la même nature que ce bien-là au paradis. Il peut retrouver la même nature que ce bien-là au paradis, de ce que Allah aura accepté, de ce que si cette catégorie de biens entre bien sûr au paradis. Il peut retrouver la même catégorie. 18e, الصدقة تجعل المجتمع المسلم كالأسرة الواحدة. Donc la sadaqa va faire en sorte que la communauté musulmane soit une communauté unie, une seule communauté, qui sera bien sûr donc unie. يرحم القوي الضعيف. Donc le fort va faire miséricorde aux faibles. ويعطف القادر على العاجز. Et celui qui est capable va bien sûr ressentir en vérité, donc il va aimer, il va ressentir en vérité celui qui est incapable. Les gens qui ne sont pas capables d'arriver à voir ce que tu peux avoir maintenant. Ils sont peut-être handicapés, ils ont peut-être donc des difficultés mentales ou physiques ou autres. ويحسن الغني إلى المغفرة. Et le riche, non, il va faire de la bienfaisance envers celui qui est en difficulté. فيشعر صاحب المال برغبة في الإحسان. Et donc celui qui a de l'argent a envie par rapport à ça de faire du bien. Quand tu as donné à un pauvre, tu sais que tu l'as aidé, ça te fait du bien. Donc ça, cette sérénité qui va être entrée en toi parce que tu as fait du bien, tu as envie de la retrouver. Tu as envie de la retrouver un autre jour, un autre moment. Donc tu vas continuer à faire ça, à faire du bien pour que toujours tu ressentes en vérité ce bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. لأن الله أحسن إليه. Car bien sûr, certes Allah, la personne elle sait que Allah t'a comblé de ses bienfaits. Les biens que tu as eus, c'est bien sûr de la bonté, de la générosité de la part d'Allah. Donc sois de la même façon, donne toi aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Et là il te rappelle en même temps que ce que tu as eu ça vient de la part d'Allah. Sois bon comme Allah a été bon envers toi.
comme Allah était bon avec toi. Allah il est bon avec toi, donc tu seras bon. Et c'est aussi un délai du shukr. C'est en vérité un délai du remerciement de la part envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ils disent donc les ulama que le shukr sirru dawam an-ni'am. Le shukr, donc c'est vraiment le secret de la continuité des bienfaits. Donc les ulama comprenaient que si leurs bienfaits commencent à disparaître, ils disaient c'est parce que j'ai pas assez remercié Allah. C'est que parce qu'on sait bien que si tu ne remercies pas Allah des bienfaits qu'il t'a donnés, ils vont disparaître. Mais si tu remercies Allah, Allah il va te quoi? Te rajouter. Certes, Allah il a promis, ça c'est une promesse d'Allah que si vous le remerciez, Allah vous rajoute. Et Ibn al-Qayyim il dit, rahmallah, par rapport à ce verset, et après il donne d'autres versets. Il donne encore plusieurs versets. Il dit c'est le seul verset qui n'est pas conditionné par l'imam yasha, à qui il veut. Parce que c'est une obligation, c'est un droit absolu. Que si tu demandes, si tu remercies, Allah il donne automatiquement. Obligé tu rajoutes. C'est un droit obligatoire qu'Allah s'est fait envers ses serviteurs de le rajouter, donc sans condition. Sans condition. C'est comme en fin de compte pour celui qui va jamais associer en Allah. Allah il a promis de ne jamais de ne pas le laisser en enfer éternellement. Il ne va pas le châtier de ce châtiment, de fait de rester en enfer éternellement, parce qu'il fait partie d'Ahl Tawhid, il fait partie des gens de l'unicité. 19e point, Badrul Mal, Khairul Mutasaddiqin, Ida Kana Zaidan An Kifayatihi. Donc le fait de donner de l'argent donc abondamment est meilleur pour celui qui a donné si cet argent en vérité elle était au-dessus de ce que la personne avait besoin. La personne maintenant elle a besoin de 100. Et toi en vérité, lui il a besoin de 100. Il est en difficulté. Mais toi tu lui as rajouté, tu lui as donné 150. Comme ça non seulement il pourra en vérité se payer maintenant la chose qu'il a besoin, ou bien de rembourser ce qu'il avait, mais en plus tu l'as aidé. Tu l'as donc facilité. Non seulement tu lui as enlevé son mal, mais en plus tu l'as aidé à être un peu plus aisé. C'est un hadith de Abu Umama, donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit donc Ya ibn Adam innaka an tabdal al-fadla khairan lak wa an tumsikahu sharrun lak wa la tulamu ala kafas wa abda'u biman ta'ul wa al-yad al-ulya khairun min yad al-sufra. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il dit ô fils d'Adam, donc que tu donnes abondamment, que tu donnes des bienfaits, sont meilleurs pour toi. Le fadl, c'est ce qu'il y a en plus, c'est de donner des surplus. Le fait de donner avec surplus, donc est meilleur pour toi. Et de garder ce fadl, c'est un mal pour toi. En réalité, tu as, alhamdulillah, des bienfaits, mais tu penses qu'à économiser. Tu veux que ce compte en banque maintenant augmente, c'est tout. Mais tu ne donnes pas. Donc c'est pas un bien pour toi, c'est un mal pour toi. C'est une hujja en vérité contre toi. C'est une preuve contre toi, mais c'est pas une preuve pour toi. Et aussi, donc tu ne seras pas, donc tu ne seras pas en vérité dénigré par rapport au fait de préférer cela à cela, donc de préférer en vérité cela à cela. Et aide, et commence bien sûr par ceux qui sont bien sûr donc proches de toi, ceux qui sont bien sûr proches de toi. Donc il dit bien aide en vérité ceux qui sont donc le plus proches. Donc, bien sûr la meilleure sadaqa c'est celle qui est faite pour la famille. Et la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. C'est-à-dire la main qui est au-dessus, parce que quand tu donnes par le haut, tu donnes pas par le bas et que la personne prend. La personne fait ça, tu poses, donc c'est posé. La main qui donne en fin de compte, la main qui est au-dessus est meilleure que celle qui est en dessous. Dans le sens où la main qui donne est meilleure que celle qui reçoit. Et meilleure que celle qui reçoit. Il suffit de voir, donc c'est un hadith rapporté par Muslim, il suffit de voir en vérité les prophètes, alayhim salatu wassalam, donc les prophètes, comment ils étaient. En vérité les prophètes, donc eux, travaillaient, même si c'était pour porter du bois pour aller le vendre. Ils allaient couper même s'il fallait du bois pour aller le vendre. Et donc ils travaillaient. Et c'est pour ça que les ulama ont dit que le meilleur travail en vérité c'est celui qui construit quelque chose de sa main et qui le vend. Donc imaginez-vous un menuisier donc est meilleur qu'un commerçant.
que celui qui va vendre maintenant, qui va acheter quelque chose, un lot de ça, pour le revendre. Parce qu'il a travaillé, ça ressemble plus au fruit de sa main, c'est en plus le travail des prophètes, plus que le commerce en lui-même. Donc il y a aussi, dans les bonnes choses, il y a aussi bien sûr donc des préférences. Même dans le travail, il y a des préférences. 20e point, 20e et dernier point, sadaqatul sir tutfi ghadab Allah. Donc la sadaqa, donc l'aumône qui est en vérité en secret, elle cache, elle va plutôt éteindre Afwan, elle va éteindre la colère d'Allah, le courroux d'Allah. Wa sana'i al-ma'ruf tunji min masalih as-su. Le faire du bien donc va aussi protéger contre le mal. Il te protège contre tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises choses, le fait de faire du bien. Les hadiths Muawiya ibn al-Haydar radiallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن صدقة السر تطفئ غضب الرب. Certes, donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes la sadaqa, l'aumône qui est donnée en secret, éteint la colère d'Allah. Donc elle éteint la colère du Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفي غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر. Donc le fait de faire du bien, donc le fait de faire beaucoup de bien, elle va te protéger contre le mal qui devrait t'arriver. Contre le mal qui devrait t'arriver. Il est possible que ce mal devait t'arriver, mais tu as fait ça, puis Allah il va pas te l'écrire. Allah il va pas te l'écrire. Parce qu'on sait qu'en vérité dans le qadar, on sait que le qadar il a écrit donc ce qui est fait le Lawh al-Mahfouz, cela il est immuable, il ne change pas. Ce que l'ange dit, ce que l'ange vient insuffler quelque chose lorsque tu es dans le ventre de ta mère, il peut être changé par les doigts ou par certaines choses, comme le fait de respecter les parents, le fait de, par certains points. Parmi ces points-là, ceux-là, la sadaqa. La sadaqa, donc l'aumône qui est secret, va éteindre donc la colère du Seigneur, et les liens de parenté vont augmenter dans l'âge. Augmenter dans l'âge. C'est-à-dire le lien de parenté, ils vont augmenter l'âge. Et Cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, il dit, un petit truc d'exemple, il dit tous les 90 ans. C'est-à-dire qu'en vérité, Allah il peut te rajouter 10 ans. Allah il va te rajouter vraiment dans l'âge. Donc il y aura un âge qui va t'augmenter. Mais bien sûr, c'est écrit dans la table. Mais simplement, ce qui est écrit, ça se peut que l'ange n'a pas dit ça. Mais Allah, bien sûr, il peut changer. Ça, Allah, il le change. Parce que c'est vraiment une ziyada qui est véridique. C'est une ziyada qui est véridique. Même si l'ange avait dit que tu vas mourir à 80 ans, il est possible que tu vas mourir à 85 ans. Parce que tu as été bon envers, justement, tes parents. Tu as été bon, justement, envers tes parents, tes proches. Et on va dire un dernier point, c'est juste un titre. Donc c'est Sadaqa Dawaoul il-Amrad. Donc la Sadaqa, c'est une guérison contre les maladies. C'est une guérison contre les maladies. Donc c'est un khabar qui est venu, qui est mursal, parmi les marasil de Abu Daoud, et qui Hassanahu al-Albani. Donc même Albani dit que bien sûr c'est bon. Comme quoi quand on a la Sadaqa, c'est une guérison contre les maladies. Donc en plus, alhamdoulilah, c'est un khair. Donc le malade qui fait Sadaqa, c'est un bien pour lui. Allah il va donc avec sa permission le guérir. Avec sa permission, donc il va le guérir. Donc on a terminé pour ce qui est des bienfaits de la Sadaqa. On va continuer encore d'autres titres, mais on a juste vu les bienfaits de la Sadaqa. On continuera, Inch'Allah, donc au Maghreb pour moi, et au Asra pour le frère Abbas. Donc au prochain cours, c'est avec le frère Abbas au Asra. Et après c'est le Maghreb, et après c'est l'Aïcha. Pour ce qui est pour d'aujourd'hui. Mais pour demain, ça commence au Zohar, c'est bien ça? Demain, c'est le Zohar. Ça? C'est la même chose. Demain, c'est la même chose alors. Non, c'est après. Non, c'est après le Zohar. Demain, c'est le Zohar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم